Hello, 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 mes hockey fans. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un autre preview de LNH et cette fois-ci, on s'attaque aux Golden Knights de Vegas. Les Golden Knights de Vegas, que je devrais qualifier comme étant les très balancés Golden Knights de Vegas. Si jamais vous connaissez peut-être un petit peu moins les organisations de l'Ouest, je vous dirais que c'est probablement une des équipes les plus balancées dans l'Ouest. Fait que c'est super intéressant. Autant qu'ils n'ont pas de joueurs qui vont faire 100 points saison, comme pourraient avoir, exemple, les Oilers. Ils ont des joueurs quand même qui peuvent approcher le 1 point par match. Puis, ben, tu sais, t'as Pacioretty qui peut faire du 40 buts saison. T'as Mark Stone qui peut aller dans le 1 point par match assez facile. Fait que, tu sais, t'as des joueurs, honnêtement, qui sont très intéressants dans cette organisation-là. Puis c'est une équipe qui joue bien aussi défensivement. C'est une équipe qui joue ensemble. Donc, c'est une équipe qui est super intéressante à suivre si jamais ça vous intéresse. Là. Puis c'est une équipe qui est très balancée, qui devrait être une des forces là, dans la division Pacifique cette année. J'ai pas vraiment compris pourquoi est-ce qu'on a renvoyé Gérard Galland. Honnêtement, ça allait bien, les joueurs l'aimaient bien, le style de jeu allait bien, tout semblait bien aller, mais j'ai cru comprendre que Kelly McCrimmon voulait comme refaire l'identité de l'équipe, si vous voulez. Donc, tu sais, il a mis Peter DeBoer l'année passée comme coach en plein milieu de la saison. Pietrangelo, qui est un gars qu'on a acquis pendant la saison morte, qui est un grand leader, qui était un grand leader pour les Blues de Saint-Louis. Fait que ça devrait changer un peu la dynamique de l'équipe. En termes de leadership, en tout cas, ça devrait la changer. Fait que c'est une organisation qui, pourtant, n'a pas vraiment besoin de chercher une nouvelle identité, mais qui, semble-t-il, on veut se chercher une nouvelle identité. Ou en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Fait que bref, preview 2021 des Golden Knights de Vegas. Alors le coach, ben, c'est Peter DeBoer qui revient, qui lui est arrivé l'année passée. Le DG, c'est Kelly McCrimmon. C'est il a 2 ans, lui, je pense. En début d'année, l'année passée, quelque chose de même. Là, en tout cas. Donc c'est lui qui revient comme DG. L'année passée, les Golden Knights, c'est 39 victoires, 24 défaites, 8 défaites en prolongation, 86 points. Les Golden Knights, là, ça a été une équipe qui a été dominante. Puis quand je vous disais d'ailleurs balancer, là, je vais vous donner l'exemple, c'est que en termes de moyenne de tir par match, c'est l'équipe qui a tiré le plus dans toute la ligue. Fait que avec 34,5 de moyenne de tir par match, les Golden Knights sont premiers dans la ligue, puis ils sont à égalité en termes de tirs accordés à la 2e position dans la ligue avec 29,3. Fait que tu sais, c'est une équipe qui a accordé en moyenne moins de tirs, près de peut-être un 5 tirs de moins par game, ce qui est quand même assez significatif pour une organisation, ce qui démontre que c'est une organisation qui joue bien dans les deux sens de la patinoire. Fait que, bref, c'est une organisation qui tire beaucoup, c'est une organisation aussi qui limite les tirs beaucoup. Fait que c'est une organisation qui est très bien balancée, puis il y a eu quelques changements quand même qui sont des changements assez important. On considère savoir améliorer. Puis, tu sais, si vous regardez, là, si vous avez regardé mes autres previews, vous commencez à me connaître, là, mais si tu vois pas trop de rouge dans mon top 6, pas trop de rouge dans mon top 4, moi, je suis assez confortable. Je vois un rouge dans mon top 4, puis rien dans mon top 6. Fait que, honnêtement, je pense que c'est une équipe qui devrait continuer dans le bon sens qu'elle avait. Une moyenne de buts marqués par match de 3,15, qui est très bon. Une moyenne de buts accordés de 2,94, qui est aussi très bon. Un avantage numérique à 22%, ce qui est correct, c'est bien quand même, c'est un bon avantage numérique. Mais un désavantage à 76,6, ça c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. 27e dans la ligue avec 76,6. Fait que c'est quelque chose qu'il faut qu'on améliore. Mais je pense qu'on a la capacité de le faire avec les Golden Knights. Il ne devrait pas avoir trop de problèmes avec ça. S'il focus là-dessus, s'il travaille beaucoup là-dessus, il ne devrait pas avoir de problème avec ça. On a terminé à égalité au 7e rang dans la Ligue nationale, toujours basé sur le pourcentage de victoire. 3e rang dans la conférence de l'Ouest. Donc on faisait partie des 4 équipes qui faisaient un espèce de tournoi à la ronde, qui ne faisait pas la phase qualificative à proprement dit. Puis ben, malheureusement on a été éliminé par les Stars de Dallas, mais c'était une équipe qui allait très bien, puis qui allait très bien en partie à cause d'une acquisition qu'on a faite pendant la saison, qui est Robin Lehner. Robin Lehner qui a été acquis à la date limite des transactions des Hawks de Chicago, puis ça a été ridicule combien il a été fumant quand il est arrivé à Vegas, ça n'a aucun sens. Alors là, j'aimerais ça vous donner une idée, ok? Robin Lehner, on va commencer par Robin Lehner, total de sa saison, 36 matchs, 2,89, 920, ce qui est quand même une bonne saison. Mais en saison régulière, pour les Golden Knights, il y a eu 3 départs, 1,67, 940 d'efficacité. C'est électrisant comme arrivé dans la LNH. Ben, dans la LNH, avec les Golden Knights, ça, c'est électrisant comme arrivé. En séries éliminatoires, ça a été un petit peu plus ordinaire. En 15 matchs, excusez-moi. Ben, ordinaire, pas tant que ça finalement. En 15 matchs, 1,93, 919. C'est quand même pas mauvais, 919, mais ça s'apparente beaucoup quand même à sa statistique de saison régulière, ce qui est quand même très bon, le 920.
Donc finalement, ben, c'est ça. Robin Lehner, il est arrivé en fin de saison, mais avec les séries, il a pas mal détrôné Marc-André Fleury. Puis c'est dommage, parce que Marc-André Fleury, c'était quand même pas mauvais. Là. 905, c'est pas excellent, là, mais c'est pas trop dramatique. Là. En série, 910, 2,27 en 4 matchs. C'est pas excellent. Lehner a été meilleur. Donc, Lehner a bossé la place de Fleury, mais je pense que ça donne quand même un sacré duo de gardien de but, ce qu'on a ici. Le meilleur buteur a été Max Pacioretty, 32 buts. Donc, s'il y avait une saison complète, il aurait pu s'approcher des 40 buts encore une fois cette année. Fait que, honnêtement, c'est un joueur de séquence. Là. On le connaissait bien à Montréal. Fait que, il y a des bouts qui ont été plus difficiles, des bouts un peu plus faciles. Ça a été d'ailleurs le meilleur pointeur de l'organisation avec 66 points, mais Mark Stone était quand même pas loin avec son 63 points. Puis vu qu'il avait été blessé, Mark Stone, il a manqué une coupe de game, donc il a joué 6 matchs de moins que Max Pacioretty, ce qui peut expliquer là, le quelques 3 points qui les séparent, parce que Mark Stone aurait pu être meilleur en termes de pointeur que Max Pacioretty. Le meilleur défenseur à caractère offensif a été Shea Theodore, 46 points plus 12, qui est quand même une excellente saison. Pour Shea Theodore, d'ailleurs, c'était sa meilleure saison en carrière. 71 matchs, 13 buts, 33 passes, 46 points. Fait qu'honnêtement, ça a très bien été. Puis encore pire que ça, dans les 37 derniers matchs de la saison régulière, 34 points. Il y a presque un point par match dans les derniers 37 matchs de la saison régulière. Fait que ça a vraiment super bien été. On a découvert aussi un joueur là, qui j'avais mis Scratch, c'est dommage. En tout cas, Nicolas Hague, un défenseur de 21 ans, qui a eu une saison qui était correcte, sans plus. C'est une première saison qui a démontré des belles choses. En 38 matchs, 11 points, ce qui n'est pas exceptionnel. Mais quand même, on a réussi à découvrir ce jeune homme-là au niveau de la brigade défensive qui pourrait rentrer dans l'organisation. Ça a été quand même assez intéressant. Cody Glass, lui, était un petit peu plus décevant par contre, parce que c'est probablement l'espoir le plus haut en termes de potentiel chez les Golden Knights. Puis 12 points en 39 matchs. Dans son cas, lui, il a été utilisé à l'aile droite. Donc, il était utilisé à l'aile droite avec Stachny. Il a dit d'ailleurs après l'échange de Stachny que Stachny a été un très grand leader pour lui, qui a été présent pour lui, puis qu'il l'a sécurisé, il l'a aidé beaucoup. Fait qu'il dit avoir appris vraiment beaucoup de Stachny. Mais avec le départ de Stachny, c'est ce qui fait que Cody Glass devrait être utilisé au centre et non à l'aile. Fait que ça devrait être sa position plus naturelle. On va voir peut-être qu'il va être un petit peu plus productif à ce niveau-là. Parce qu'on le souhaite. On le souhaite dans le cas de Cody Glass. Fait que là, on y va ici avec mes espoirs. J'ai hésité de le mettre comme étant un espoir, Cody Glass, mais en gros, c'est à cause de blessures qu'il n'a pas joué plus que ça. Mais c'est ça, Cody Glass, un joueur de centre, 21 ans, choix de première ronde en 2017. Il devrait être régulier là, dès cette année. C'est un gars qui est un joueur de centre, surtout à caractère offensif. Il a un très beau potentiel, mais il faut qu'il reste en santé. C'est ça qui est important. Puis dans la LNH, jusqu'à date, il a été utilisé pratiquement que à l'aile. Fait que là, il va falloir qu'il retourne à sa position naturelle au centre. Ça va peut-être être une période d'adaptation dans son cas à lui. On a des très grands espoirs pour Cody Glass à Vegas. On a également aussi le joueur de centre Nicolas Roy. Puis ça, c'est intéressant. 23 ans, 4e ronde en 2015. Dans son cas à lui, il a été utilisé à l'aile, lui aussi. En même temps, c'est normal, les jeunes, souvent, les utilisent à l'aile pour leur donner un peu moins de responsabilité et de pression. Mais c'est un gars qui a fait sa marque, ou en tout cas, on lui a surtout accordé sa chance sous Peter DeBoer. Alors, Peter DeBoer a l'air de bien aimer Nicolas Roy, surtout par rapport à sa hargne, à sa volonté de vaincre, sa volonté de gagner. C'est un gars qui est qualifié comme étant très combatif. Puis ça, c'est quelque chose que Peter DeBoer a beaucoup apprécié de Nicolas Roy. Fait que c'est peut-être pas nécessairement un joueur qui va avoir énormément de points, mais c'est un gars qu'on apprécie son apport à la game, qui est un style un peu plus grinder, mais quand même un style qui est important dans une organisation de hockey. Fait que bref, à 23 ans, là, il devrait être régulier sous les ordres de Peter DeBoer dans la LNH avec les Golden Knights cette année. Et j'y étais aussi avec le défenseur Zach Whitecloud, 24 ans. Lui, c'est un gars qui est non repêché. Si je fais pas erreur, je pense qu'il appartenait aux Hawks avant, je crois. En tout cas, bref. Donc, lui, il a eu sa chance en partie cette année, mais avec le camp d'entraînement actuellement, il semblerait qu'il s'établit comme étant potentiellement dans le top 6 pour commencer la saison. Fait que c'est un défenseur qui est un défenseur quand même pas pire gabarit, dans son cas de 6 pieds 2, 209 livres. C'est un gars qui est plus connu comme étant défensif, mais il avait quand même connu une bonne saison sur le point de vue offensif en 2018-2019 dans la Ligue américaine. Il me semble que c'était avec le club école des Hawks de Chicago, je me rappelle bien. 74 matchs, 6 buts, 22 passes, 28 points. Donc
près de 30 points en 70 matchs dans la Ligue américaine à cette époque-là. Je pense que c'était sa première saison même. Je pense que c'était sa saison recrue dans la Ligue américaine, si je me rappelle bien. Fait que tu sais, c'est un gars, honnêtement, qui il peut avoir un côté un peu plus offensif, là, mais pour l'instant, on le connaît peut-être comme un petit peu plus responsable. Dans le cas de Nicolas Roy, j'ai oublié de le mentionner, c'est vrai, mais dans la Ligue américaine l'année passée, le gars, il a quand même 27 matchs, 7 buts, 15 passes, 22 points. Puis c'est un gros bonhomme qui est fort physiquement. 6 pieds 4, 200 livres. C'est un gros bonhomme. Alright, donc on y va avec l'alignement que je vous propose. L'alignement que je vous propose en fait est basé littéralement là, sur les alignements qui ont été utilisés dans le camp d'entraînement. C'est pas quelque chose que j'ai créé à proprement dit parce que j'étais d'accord avec l'alignement qui a été proposé. Fait que bref, il y en a un que je comprends pas tant, c'est Stevenson. Fait que je vais pas vous le vendre comme premier centre, je sais pas. Je sais pas. Il est là. En ce moment, il est là. Fait que bref. En termes de première ligne, ben c'est sûr que Pacioretty Stone reviennent avec la première ligne. Ça, je pense qu'il n'y a pas de doute. C'est tes deux meilleurs pointeurs l'année passée. Ton meilleur buteur d'ailleurs en Pacioretty. Fait que je pense que tu n'as pas vraiment le choix. C'est ton premier ailier gauche, ton premier ailier droit. Pacioretty l'année passée, 70 points, 71 matchs. Quand même une bonne saison. Puis il aurait pu s'apparenter à 40 buts. Ça, c'est excellent. Mark Stone, lui, 63 points, 65 matchs. Un joueur qui est tellement complet. Peut-être un des plus complets de la ligue. Super intéressant à voir ce gars-là. Puis c'est un gars qui peut aller chercher près d'un point par match, mais qui est responsable défensivement aussi, puis qui est très intelligent dans son jeu. C'est dommage qu'il ait été blessé parce qu'il aurait peut-être été le meilleur pointeur de l'organisation l'année passée. On les fait jouer, avec Stephenson, 26 points, 65 matchs l'année passée. Peter DeBoer a l'air de croire en lui, Stephenson. Fait que ça aurait peut-être été intéressant de ramener Carlson sur le premier trio, mais je pense qu'on veut garder le deuxième trio intact là, parce qu'il me semble que ces gars-là se connaissent déjà bien. Mais je suis même pas sûr. Hein. Il me semble que Carlson a joué même sur le premier trio. Fait que bref, je comprends pas trop ce move-là. Mais en tout cas, Peter DeBoer a l'air de croire en lui, puis il l'a mis là comme premier centre. Fait qu'on va vivre avec. Marchessault comme deuxième ailier gauche, excusez-moi, 47 points, 66 matchs l'année passée. Lui, il a ralenti un petit peu. Ça a peut-être été. Surtout en séries éliminatoires, là, il avait l'air peut-être un peu plus frustré, donc moins concentré dans sa game. C'est un petit peu plus dommage. William Karlsson, deuxième centre, 46 points en 63 matchs l'année passée. Je pense que c'est une production à peu près normale. La première saison des Golden Knights, là, il avait claqué là, Carson. Là. Mais je pense que 46 points, 63 matchs, un ratio point par match qui a à peu près du sens par rapport à son talent à lui. Là. Et par la suite, on a Smith, 54 points, 71 matchs l'année passée. Ça, au niveau de l'aile droite, c'est vraiment intéressant. Même si Marchessault avait connu juste une saison un peu meilleure, là, les deux ailes sont quand même solides. La ligne de centre est plus faible, mais les deux ailes sont quand même solides. Ça, c'est intéressant. Nicolas Roy, comme je vous ai mentionné, que Peter DeBoer aime bien un style plus grinder dans son cas. Il est capable de faire des points. Dans la Ligue américaine, il a fait des points quand même. Mais dans la Ligue nationale, c'est un gars plus grinder, très combatif. 10 points en 28 matchs l'année passée avec les Golden Knights. Cody Glass, 12 points en 39 matchs l'année passée, mais comme je vous ai dit, il était utilisé à l'aile avec Stachny. Là, au centre, est-ce qu'il va avoir plus d'espace pour peut-être s'exprimer un peu plus, puis peut-être plus confortable à sa position naturelle que de jouer à l'aile, c'est possible. Peut-être qu'il fallait qu'il s'adapte au style de jeu. Peut-être aussi là, que Stanley est toujours avec sa blessure, peut-être qu'il y avait des douleurs, puis qu'il n'en parlait pas. Donc bref, il a manqué un gros bout de la saison, ce gars-là, à cause d'une blessure. Je pense que c'est une blessure au genou, si je me rappelle bien. Je suis pas sûr à 100%. Je l'ai-tu marqué ici? Non. Je l'ai pas écrit ici, mais en tout cas, il a manqué une grosse partie de la saison à cause d'une blessure. Par la suite, j'y vais avec Carrier sur mon. Non, excusez, j'ai oublié. Alex Stock, 17 points, 42 matchs dans son cas. Lui aussi, c'est un gars qui a été blessé. Puis c'est un gars, honnêtement, qui est quand même assez agressif. C'est un gars qui a de la volonté et qui est capable d'aller chercher les gars. Ça a été un peu décevant pour lui l'année passée, honnêtement. Mais tu sais, utiliser sur un troisième trio, parce que je pense pas qu'il va être capable de bumper out Smith, assurément pas Stone. Fait que je pense que c'est un peu par défaut qu'il se ramasse sur le troisième trio. 17 en 42, il est capable de faire mieux que ça. Par la suite, en termes de quatrième trio, ben là, William Carrière, 19 points 71. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de questions. C'est un grinder. C'est un gars surtout qui est un gars de protéger les avances, frapper. Puis bon, Nosek, 15 points 67 matchs. Et Ryan Reeves, 15 points en 71 matchs. C'est pas les points qu'on veut de Ryan Reeves, c'est les points qu'on veut de Ryan Reeves. Mais ça, on n'est pas aussi parce qu'il frappe très très fort. En termes de scratch, il était avec Kolesar, Sikura et Jurko. Ces deux gars-là ont été acquis pendant la saison morte. Bon, là, en termes de top 4. En termes de top 4, on a Nate Schmidt qui est parti. Puis honnêtement, Nate Schmidt avait connu une bonne saison l'année passée. C'est un défenseur qui est un défenseur complet. C'est un gars qui est capable autant de bien jouer dans sa zone que de relancer l'attaque, puis qui est capable de provoquer des choses offensivement. Là, on en a un qui est encore plus complet, en Pietrangelo. Fait que
Ça va être une période d'adaptation pour Pietrangelo, c'est sûr et certain, mais ceci étant dit, je pense qu'on s'est quand même amélioré à ce niveau-là. Mais on ne s'est pas amélioré à n'importe quel prix. Entre autres, on a perdu Stachny. Dans une ligne de centre qui était peut-être pas dans les plus solides, on l'a affaibli encore plus en perdant Stachny. Ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Mais au niveau offensif, au niveau offensif, on s'est quand même amélioré. Parce que même si j'aime vraiment beaucoup Nate Schmidt, je pense quand même que Pietrangelo est un gars plus complet. Puis il y a beaucoup de leadership comparativement aussi à Smith. Fait que, à Schmidt. Fait que pour la défensive, ça a été un bon move d'aller chercher Pietrangelo. J'aimais plus de doutes, par exemple, pour ce qui est de. Je pense que ça a affaibli un peu la ligne de centre qui était déjà pas une grande force chez Golden Knights. Le premier défenseur gauche, c'est Brandon McNabb avec 9 points en 71 matchs. On s'entend que c'est pas pour ses stats offensives qu'on le veut. C'est un gars qui est intelligent défensivement, fort physiquement. Pietrangelo, 52 points en 70 matchs l'année passée. Un défenseur très complet, peut-être un des plus complets de la Ligue nationale. Très intéressant comme acquisition, ce gars-là. Par la suite, on a Martinez, 16 points en 51 matchs. C'est pas nécessairement un défenseur qui est très spectaculaire. Donc, il fait juste bien les choses, tout simplement. C'est pas un gars qui va te faire écarquiller les yeux à. Ni pour son jeu physique, ni pour son jeu offensif, là, bref. Là. Chez Theodore, lui qui a connu la meilleure saison de sa carrière l'année passée, 46 points en 71 matchs. Honnêtement, en termes de défenseur droit, quand tu as Pietrangelo, Theodore, t'es en business au niveau de la droite, il n'y a pas de question à vous poser là-dessus. Par la suite, on y va avec Zach Whitecloud, 1 point en 16 matchs l'année passée. Pour l'instant, dans le training camp, il est encore utilisé sur la troisième paire. Donc, je suppose qu'on veut se lancer avec lui sur la troisième paire. Et on le fait jouer avec Holden, 14 points en 61 matchs l'année passée. On a Hag, qui est un jeune homme que je n'ai pas marqué. Mais en tout cas, Hag qui est pas tellement vieux, qui a, je pense même qu'il commençait dans la LNH l'année passée. Je me rappelle plus, j'en ai parlé au début de la vidéo, mais je me rappelle plus tant. Il me semble que c'était sa première année dans la LNH dans le cas de Hag. Ouais, pas mal sûr que c'était sa première année. 11 points en 38 matchs l'année passée. Mais c'est un gars qu'on pourrait voir d'ailleurs si Whitecloud est un peu décevant, ou Holden. Et Blomstrom qu'on a été chercher aussi pendant la saison morte. Là, en termes de gardien de but, on a Robin Lehner et Marc-André Fleury. Ça, c'est un tandem qui est déjà très connu dans la LNH, là, qui a fait ses preuves au travers des séries éliminatoires l'année passée. Fait qu'on sait qu'on est solide devant les filets. Ça, je pense qu'on n'a pas trop de questions à se poser là-dessus. Robin Lehner l'année passée, cumulé là, avec les deux équipes. 36 matchs, 2,89, 920. Et dans le cas de Marc-André Fleury, 49 matchs, 2,77, 905. Un peu décevant comme saison pour Marc-André Fleury. Mais de manière générale, ça a été une bonne saison pour les Golden Knights. Fait que, bref, il n'y a absolument rien à paniquer là-dessus. Donc, moi, ce que je vois comme étant vraiment leur grande force à eux, c'est au niveau de devant les filets puis la défensive, puis ils ont un style de jeu qui joue bien défensivement. Une faiblesse que je vois, c'est leur ligne de centre, fait que je sais pas comment ça va s'organiser. Je suis pas certain que ça soit nécessairement dans les meilleurs choix d'avoir comme premier centre. Alors, c'était mon preview 2021 des Golden Knights de Vegas. Si jamais vous êtes un fan des Golden Knights, vous pensez qu'il y a d'autres joueurs qui pourraient rentrer dans l'organisation sur une base régulière dès cette année, faites-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, on fait un j'aime, on partage, puis on s'abonne, active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent. Alors un très gros merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. On se revoit prochainement pour un autre preview 2021 de la LNH. La saison commence bientôt.